écoutez, on avait mené un projet qui remplissait toutes les conditions, en collaboration avec les services de l'État, qui nous a suivis tout au long de la construction du dossier, et qui aboutit donc à ce que le projet soit validé par la préfète alors en exercice en Lot-et-Garonne, et trois mois après, sous diverses pressions, nous supposons, l'État est revenu, par la parole des ministres Travers et de Ruche à l'époque, est revenu sur l'arrêté de la préfète et l'a sommé de retirer l'arrêté, ce qui a mis un coup d'arrêt aux travaux qui étaient déjà en cours au lac de Caussade, enfin pour construire le lac de Caussade. Alors certains vous reprochent que ce lac a été fait pour trop peu de personnes, pour l'intérêt de trop peu de personnes au détriment d'autres. Non, écoutez, il y a 40 agriculteurs ou 45 agriculteurs qui sont concernés. Il va permettre d'irriguer 350 hectares. En plus de ça, il va permettre l'étiage le soutien à l'étiage du Tosa. Ça aussi, c'est le volet environnemental. Environ 50% du volume est destiné à l'agriculture. Mais vous comprenez que si chaque agriculteur ou chaque chambre d'agriculture se met à faire un lac sans autorisation, ça va être compliqué. On est bien d'accord. Nous, on aurait souhaité que ce lac se fasse de manière légale. Bien sûr, d'ailleurs, on avait tout fait pour. On a travaillé pendant 3 ans à constituer le dossier. Ça a été fait parfaitement. Bon, je me répète, mais la preuve, c'est que l'État, à un moment donné, a signé l'accord de construction. Et ensuite, l'État se retire. Pour des raisons qui n'en sont pas. Écoutez, là, je vais tout dire. Nous, on avait rencontré à cette époque-là, en novembre 2018, le préfet allemand, donc qui officiait en Aquitaine à ce moment-là. Il nous a dit, écoutez, messieurs, votre lac est trop près de Sivens dans l'espace et dans le temps. De notre point de vue, écoutez, je pense du vôtre aussi, ça n'est pas un argument. Quand on est contre quelque chose, on soumet des arguments techniques et on débat. Et ensuite, écoutez, chacun devient raisonnable. Mais cet argument-là, il ne tenait pas. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, quand même, l'ensemble des élus de Lot-et-Garonne nous soutiennent. Monsieur le maire d'Agen en particulier, et tous les autres nous suivent. Les députés aussi sont derrière nous. C'est un projet qui a été voulu démocratiquement en Lot-et-Garonne.